Et c'est parti. Salut ma Daniel, j'espère que tu vas bien. Oui, Jérémy, ça va? Bon, super. Donc je t'expliquais dans les coulisses que je suis sur la route, donc d'ici quelques minutes, Christelle devrait arriver, elle devrait prendre le relais. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de remettre tout ça dans la prière, ma Daniel, je t'en prie. Ouais. Notre Dieu, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous rencontrer et nous te remettons entre tes mains ce moment pour qu'il soit très édifiant, pour que ce soit toi qui l'anime dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos conversations et que cette soirée nous apporte beaucoup de nourriture, beaucoup d'éclairage aussi concernant notre vie en toi, par toi, et nous nous en remettons à toi en t'adorant. Nous nous attendons à toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Sois adoré. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette connexion supplémentaire. Merci pour ma Danielle qui est encore présente. Merci pour ma chérie. Merci pour tout. Voilà, Seigneur Jésus, vraiment que ce live soit guidé par toi. Vraiment, Saint-Esprit, parle au travers de nos bouches. Vraiment que ce soit toujours l'amour, le respect, la bienveillance qui règne entre nous tous. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Ma Danielle, je te pose la question. Est-ce que tu as une expérience à nous faire part? Une chose que tu aurais expérimentée cette semaine, une lecture que tu aurais faite cette semaine qui t'aurait particulièrement parlé? Pas spécialement, non, non. J'ai un grand besoin, c'est un besoin de repos, y compris ma tête. Le cœur, la tête, tout mon être entier. Eh ben, faut tout mettre au repos, ma Danielle. Oui, ouais, j'en ai besoin, vraiment. Ma chérie, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est bon, je vous entends maintenant. Ok, super. Je te laisse remettre le live dans la prière. Et ensuite, je te laisse les rênes le temps que je rejoigne la base. Je t'en prie, ma chérie. Seigneur Jésus, je te remercie donc de nous permettre la connexion pour ce dernier live pour l'année 2025. Voilà, une année qui se termine, une nouvelle qui arrive dans peu de temps. Donc que ce live soit empreint une nouvelle fois de ta présence et de ton amour, Seigneur. Que ce soit ton amour qui parle au travers de nos bouches, au travers de nos actes, au travers de notre façon d'être également. Que tu puisses continuer de nous éclairer avec l'enseignement d'aujourd'hui, pour nous permettre de nous rapprocher encore plus de toi, nous permettre de mieux et encore mieux te connaître, Seigneur Jésus, Christ, et que ce soit vraiment voilà, un enseignement très, ouais, très plein d'amour. Voilà, pour cette fin d'année, voilà, j'aimerais bien avoir de l'amour et que de l'amour. Et tu es un Dieu d'amour, donc berce-nous et envahis-nous de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui prennent part à ce live, à commencer par Daniel. Que cette fin d'année soit belle, belle et prospère et pleine de santé pour elle ainsi que pour l'ensemble de sa famille. Pour mon chéri également, que ce soit prospérité, joie et bonheur qui inonde son cœur. Et puis pour notre famille, Seigneur Jésus-Christ, ainsi que pour toutes les personnes qui rejoindront le live en cours de route ou qui se connecteront pour le regarder et l'écouter. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu de l'amour, tu es le Dieu de l'espérance. Que cette année 2025 se termine avec une belle espérance pour 2026. Je te remercie d'être présent dans nos vies tous les jours. Amen. Amen. Et ben, du coup, Daniel, pour commencer, est-ce que tu as un témoignage de la semaine à nous apporter? Non. Pas de témoignage, d'accord. Comment vois-tu ces fêtes, cette fin d'année donc qui s'approche? Est-ce que ton Noël s'est bien passé? Est-ce que voilà, vous avez pu vous retrouver un peu en famille, discuter? Alors, on ne s'est pas retrouvés en famille. Euh,
je retrouverai ma sœur samedi pour fêter mon anniversaire parce que je vais avoir 75 ans jeudi. On devait se voir jeudi, mais elle peut pas parce qu'elle a une famille extrêmement nombreuse. Elle a 5 enfants et un nombre incroyable de petits-enfants qui viendront chez eux. Donc, nous, on va passer les fêtes seuls, Stéphane et moi. Donc, ça fait D'accord. pas beaucoup de monde. Ouais. D'accord. Bon, Et, ben, vous allez passer. sinon, Noël, le jour de Noël, jeudi, on l'a passé chez un ami. D'accord. Et un ami qu'on connaît depuis peu, c'est un artiste musicien qui est à l'église évangélique de Pentecôte à Strasbourg. Et donc, on a été invité chez son ingénieur du son et on a pu faire plus ample connaissance. Là, D'accord. on a quand même bien profité, là, ce moment-là. C'était bien. D'accord. Mais Bon, bah, c'est un moment rempli d'amour et de partage alors, si je comprends bien. voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Bien, bah, c'est ce que Dieu aime, c'est qu'on soit rempli d'amour et puis qu'on partage également. Voilà. J'ai la musique qui correspond à ton message à faire passer, donc on va l'écouter. J'espère qu'elle sera bien audible. Du coup, mon chéri m'avait demandé de la préparer, donc je l'ai préparée. Et puis après, on passera à ton message. Oui, alors, comme j'ai expliqué à Jérémy, j'ai pas fait grand-chose parce que je suis extrêmement fatiguée. Donc, j'ai couché quelques petites idées sur papier, mais c'est tout, hein, ça va pas très loin. Donc, D'accord. on peut toujours développer ce que j'ai exprimé sur papier. Eh ben, allez, donc on va commencer par cette louange et puis après, je te laisserai faire le partage du coup de ce que tu veux nous présenter. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. À ta place, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître.
viens régner, tu viens régner en moi. C'est un ouragan, réveille mon âme. Tu viens régner, tu viens régner en moi. C'est l'amour puissant, souffle maintenant. Tu viens régner, tu viens régner en moi. C'est l'amour éveille mon âme. Tu viens régner, tu viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Et voilà, c'était une louange sur l'abandon et c'était le sujet que tu voulais nous emmener aujourd'hui, du coup. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, je te laisse la parole. Je vais prendre de mon côté des petites notes et vas-y. Ouais. Alors, j'ai fait le maximum, mais c'est devenu le minimum, hein. Je t'écoute. Je commence par le verset de Matthieu 11, verset 22, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » S'abandonner à Dieu exprime une attitude de confiance totale en Dieu et de remise de soi entre ses mains souveraines. Nous cessons notre propre contrôle pour permettre à Dieu d'agir en nous.
Nous lui accordons une confiance totale, même lorsque les circonstances semblent obscures. En Proverbe 3, verset 5, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Et cela implique « et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Cela implique de ne pas rester maître de sa vie ou de ses choix, mais de remettre chacun à la providence divine, comme le montre l'exemple d'Abraham. Alors je cite le verset de Genèse 15, verset 6. Alors Abraham se confia en l'Éternel, et l'Éternel le compta à justice. Genèse 15, verset 6. C'est un don de soi-même à Dieu, un don volontaire marqué par l'obéissance et l'humilité. Dans l'Épître aux Romains, Paul exprime avec force cette idée d'abandon et de renoncement à soi. Il est dit en Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Alors là, je pose la question, quel texte ou personnage biblique vous inspire ce sujet? Quel texte ou personnage biblique vous inspire ce sujet? Eh ben, il y a beaucoup de personnages dans la Bible, en fait, qui ont laissé la place à Dieu afin qu'il agisse dans la vie et qui finalement lui ont laissé ce contrôle. Et actuellement, avec mon chéri, on est en train de lire le passage de l'Exode et l'histoire de Moïse plus particulièrement. Et c'est vrai que, en fait, dès l'instant que Moïse s'est, entre guillemets, rebellé contre le Pharaon et a souhaité libérer son peuple, on voit bien qu'il a tout laissé finalement entre les mains de Dieu parce que du début à la fin, c'est pas lui qui prenait les décisions. Il est parti, il savait pas où il allait. Il est parti avec les gens, il savait pas comment les nourrir, il savait pas, enfin tout ce qui allait se passer, comment ça allait, on va dire logistiquement parlant, comment tout allait se dérouler. Il a juste fait une chose, c'est qu'il a fait confiance à Dieu, qu'il a retrouvé d'ailleurs plusieurs fois sur la montagne afin d'écouter, de recevoir ses commandements. Et c'est vrai que finalement, la vie de Moïse, elle est vraiment empreinte de cette remise de lui-même entre les mains du Seigneur. C'est lui, certes, qui était au-devant du peuple, mais devant lui, il y avait l'ange de Dieu et il y avait Dieu qui ouvrait le chemin. Donc c'est vraiment une démarche qu'il a eue où en fait il a donné toute sa confiance dans Dieu parce que finalement il avait juste une promesse, mais il n'avait rien de, je veux dire, rien de vraiment concret à cette promesse. Dieu lui a dit, je te donnerai, tu vivras, toi et mon peuple, dans le pays que je vous ai donné, mais en fait, il ne savait pas quel pays, il ne savait pas où aller. Voilà, donc il a vraiment fait à 100% confiance à Dieu. Et il a fait confiance que à Dieu pour, arriver finalement à mener le peuple au but ultime qui est de mettre les pieds dans ce pays promis par Dieu. Donc il a vraiment fait un abandon complet finalement parce que c'est plus lui qui décidait. En fait, il transmettait, il était peut-être quelque part un guide parce que en fait, il transmettait les ordres et les commandements qu'il recevait Dieu, il les transmettait au peuple. Voilà. Donc voilà, il était décideur de rien, voilà, il était juste le canal de transmission. Donc il s'est vraiment donné complètement à Dieu. Moi, j'ai j'ai cet exemple en tout cas là que je peux donner parce qu'on est en plein dedans, on est en train de finir de le lire avec mon chéri et sa vie à Moïse, ça a été toute une vie d'abandon finalement.
mais il y en a eu plein d'autres. Il y en a plein d'autres, oui. Il y a beaucoup Ouais. d'hommes de Dieu dans la Bible qui sont dans Ouais. ce cas-là, effectivement. Ouais. Toi, tu aurais évoqué quel personnage? Moi, j'aurais évoqué Marie, la maman de Jésus. Oui, tout à fait. C'est un exemple puissant aussi. Hein. Alors, je vais faire une petite aparté. On l'a vu 2 fois, donc il y a le film, enfin, oui, le film d'animation qui est sorti au cinéma, qui s'appelle Le Roi des Rois, qui est super à voir. Mais alors, un petit dessin animé qui passe actuellement sur Netflix et qui s'appelle L'étoile de Noël, si je me souviens bien, et qui parle un petit peu de cette histoire de Marie qui rencontre l'ange qui lui dit qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu et le périple de Marie et de Joseph jusqu'à la naissance de Dieu. C'est un petit dessin animé sympathique qui dure 1h20 à peu près. Super à voir pour les petits bouts et puis en fait ça démontre bien également cet abandon. Voilà, ce total de Marie pour mettre au monde, en fait, voilà, cet enfant qui est le Christ. Deuxièmement, s'abandonner à Dieu englobe des implications profondes touchant la vie spirituelle, morale et relationnelle du croyant. Cet abandon demande une décision consciente, une confiance et une foi active en sa fidélité et en sa sagesse. S'abandonner à Dieu est une démarche globale et la clé d'une vie chrétienne épanouie, la clé d'une relation vivante avec Dieu. Cet abandon concerne le cœur, l'esprit et la volonté, placés sous l'autorité du Seigneur. Alors là, je cite Psaume 51, verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » Je cite aussi Genèse 15, verset 6. « Abraham eut confiance en l'Éternel son Dieu, qui le lui imputa à justice dans les cieux. » Alors après, je dis que je suis libre en lui, dans le Seigneur, dépendance d'amour, Dieu est amour, on a tellement besoin d'amour, de douceur, de patience, de tendresse angélique, c'est de ça dont on a besoin. La tendresse de Dieu s'exprime, c'est une expérience et pas simplement des mots. L'amour va au-delà du temps et il y a un combat spirituel. Il faut regarder à Dieu pour avoir la paix et la joie. Regardez-moi, renoncer à se regarder à soi-même. Regarder Dieu et ne pas se regarder soi-même. Je ne suis que ce que je suis sous le regard de Dieu. La croix est un chemin obligé. La vie, c'est donner sa vie. Ok, mais déjà, il y a eu pas mal de choses de dites, et puis bon, les versets viendront en commentaire en dessous du live, donc les personnes pourront relire les versets et puis méditer dessus. Après, je trouve qu'il est important, comme tu as fait, de préciser que l'abandon, ça ne veut pas dire en fait laisser tomber les bras et puis attendre que ça vienne tout seul. Il y a quand même une démarche active également. Ça sous-entend cette démarche active, le fait de décider que, eh ben, Seigneur, ça c'est trop difficile, je te remets le fardeau, je te laisse faire, j'ai confiance en toi. Et il est clair que ça nécessite également une extrême confiance en Dieu, parce que en fait, il y a juste, finalement, il y a que l'espérance qui est là. On ne sait pas, on est devant un point d'interrogation. Je remets ça, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va m'aider à résoudre? Est-ce que je vais me sortir de cette difficulté? Est-ce que voilà, ça sous-entend vraiment cette grande confiance. Donc on peut pas non plus tout abandonner à Dieu si on coupe la relation avec lui. Euh, on avait échangé sur la louange, on avait échangé sur la prière, et Dieu aime qu'on lui parle. Le fait de parler, le fait d'avoir des discours avec lui, des dialogues avec lui, c'est une démarche qui permet en fait de lui confier des choses, donc de s'abandonner à lui également. Euh, donc, il faut vraiment qu'on reste dans une relation euh, active, voilà, une relation parlée
active avec lui parce qu'il a besoin, il nous voit, hein, mais il a besoin de savoir également nos besoins. Il a besoin qu'on verbalise également ce qui nous perturbe, ce qui nous questionne, des choses sur lesquelles on n'arrive pas à avancer. Donc, il faut vraiment avoir une démarche active. Voilà. C'est Mm. pas hop, je claque des doigts et puis ça tombe du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, cette démarche, elle se fait via le dialogue, via la prière, via la louange, les actes aussi. Les actes aussi qu'on pose. Un acte bon qui est posé, on en reçoit quelque chose également, même si sans vouloir en attendre quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui vient en retour également. Il est important aussi de souligner qu'il faut être d'autant plus actif et ancré avec lui parce que lorsqu'on s'abandonne entre ses bras, il est clair qu'il n'y a pas que lui qui vient finalement, parce qu'on connaît également des troubles, des péripéties, des choses qui ne sont pas de Dieu. Et on rentre aussi dans un combat d'esprit, l'esprit de Dieu contre l'esprit de Satan. Satan veut se ravir notre âme. Donc le fait qu'on s'abandonne à Dieu, ça c'est une chose qu'il n'aime pas et il va tout faire pour couper cette relation et ce lien qu'on peut avoir avec Dieu dans l'abandon. Donc être vigilant et comme tu disais, vraiment avoir une relation vivante avec Dieu. C'est pas une fois je demande quelque chose et puis j'attends que ça vienne et après je m'en éloigne. Non, faut vraiment rester accroché et rapproché Mm. à lui. C'est un sujet intéressant parce que l'abandon, finalement, c'est pas si évident que ça, parce que ça veut dire que quelque part, on ne se recentre pas sur soi-même. Ça veut dire que quelque part, on sort de notre zone de confort. Et sortir de notre zone de confort, c'est très anxiogène aussi. Voilà. Quand on a Mm. ses petites habitudes, voilà, quand on s'est construit nos habitudes, qu'on essaye de contrôler, et ben quand les choses deviennent finalement hors de notre propre contrôle, ben, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est pour ça que c'est une démarche ouais, dont les personnes qui arrivent à faire cette démarche peuvent être fières finalement. Parce que Mm. s'abandonner à Dieu, essayer de supprimer tout contrôle qu'on peut avoir sur les choses de notre vie, c'est pas facile. Voilà. Ça nécessite du courage, ça c'est sûr. Mm. Je voulais dire, j'ai trouvé un petit texte de Thérèse de Lisieux sur l'abandon. Je le lirai tout à l'heure, hein. C'est D'accord. ouais, c'est un beau texte qui s'appelle L'abandon et le fruit délicieux de l'amour. Pourquoi est-ce que tu as voulu nous parler de l'abandon? Dis-moi. Pourquoi? Parce que je trouve que avec toutes les péripéties spirituelles qu'on vit avec Noël, tout ce qui se passe, il y a une importance de purifier un petit peu notre chemin, d'abandonner pas mal de choses. Nous, par exemple, on n'a pas mis de sapin de Noël cette année. D'accord. On a juste mis une crèche, une grande crèche avec des bougies et puis on a mis des lumières dans les plantes qu'on a dans l'appartement. D'accord. Mais on a supprimé le sapin de Noël. C'est un message qui est bien également pour une fin d'année et pour dire qu'on va commencer une nouvelle année, justement. Nouvelle année, nouveauté. Pourquoi ne pas justement s'abandonner encore plus à Dieu afin qu'il transforme notre vie pour cette nouvelle année qui arrive. Voilà. Ouais, Parce que ouais. l'abandon à Dieu, finalement, promet une vie renouvelée, une vie abondante, une vie de belles choses, puisque Dieu veut notre bien avant tout. Oui, c'est Eh une bien, nouveauté de vie, hein. c'est un beau sujet de fin d'année. On a l'habitude, début janvier, de faire des vœux. Bon, hein, c'est une habitude, c'est dans notre culture, voilà. Mais on a également beaucoup de personnes
se disent en début d'année comme ça, eh ben, ça, je vais arrêter ça, je vais arrêter ça, je vais arrêter ça, et je vais essayer d'avoir une vie plus saine, d'avoir voilà, tout ce qui ne me convient plus, de le changer, de l'améliorer ou carrément de le supprimer. Eh bien, finalement, nous qui sommes chrétiens, mettons toutes ces choses-là au pied de Dieu pour qu'il nous aide à continuer de transformer notre vie pour cette nouvelle année. J'ai trouvé également quelques petites choses, quelques petites annotations au sujet de l'abandon. On va aller dans le concret. Que signifie l'expression s'abandonner à Dieu? Lorsque vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes, remettez-les entre les mains de Dieu, car il s'occupe de tout. Est-ce bien là le sens de l'expression s'abandonner à Dieu? Les êtres humains versent facilement dans l'hypercontrôle et l'hypercontrôle, vraiment l'inverse de l'abandon, et croient parfois que tout dépend d'eux. Ils s'affairent en permanence et dès qu'ils atteignent un objectif, pensent déjà au suivant. Une telle frénésie les mène à fixer leur regard sur la terre en oubliant Dieu. On est pris dans une spirale, dans une course. Cette attitude guide le comportement de nombreuses personnes qui vivent sans penser qu'à tout moment, Dieu pourrait donner un petit coup de pouce et démêler les situations les plus complexes. Il est important d'apprendre à distinguer les situations difficiles auxquelles vous pouvez remédier de celles qui ne dépendent pas de votre intervention. Cette seconde catégorie exige de faire preuve d'humilité pour permettre à Dieu de réordonner les choses. L'évangile de saint Matthieu rapporte quelques paroles de Jésus sur l'abandon à Dieu, dans Matthieu 6, versets 27 à 34. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Apprendre à s'abandonner à Dieu. Il est parfois difficile de croire aux paroles de Jésus. Pourtant, s'il demande d'apprendre à faire confiance et de ne pas se faire de soucis pour l'avenir, pourquoi ne le comprenons-nous pas? Il suffirait de dire de tout son cœur, « Jésus, que ta volonté soit faite, occupe-toi de tout », pour voir la différence dans sa vie, l'importance de lui remettre les choses. Tout le monde rencontre évidemment des imprévus et des vicissitudes, car les bas comme les hauts font partie de la vie. Mais c'est ainsi que l'on peut apprendre à faire confiance au Seigneur. C'est en expérimentant justement son action dans nos vies. En fin de compte, la meilleure décision que l'on puisse prendre, c'est de croire que la volonté de Dieu sera faite et que toute difficulté sera résolue dès lors qu'elle est laissée entre les mains du Seigneur. Il ne suffit pas seulement de laisser, mais le plus important, c'est de croire. Dès l'instant qu'on a laissé à Dieu, Dieu a entendu et Dieu va réaliser. Croire est très très important. Il aime chaque personne. En fait, le doute, il faut surtout pas se faire envahir par le doute, mais bien rester dans la croyance en Dieu. Dieu aime chaque homme et chaque femme et veut simplement le meilleur pour lui. Alors ayez confiance et priez, car l'espérance ne déçoit pas. Voilà, c'est un petit texte que j'ai trouvé qui est tout simple, mais qui permet de comprendre que on a en fait trois choses, je vais dire, importantes à faire. C'est ranger notre orgueil dans nos poches, c'est de remettre les choses lorsqu'elles sont compliquées, on voit qu'on n'est pas capable de gérer et de le reconnaître d'ailleurs, d'où le fait de remettre notre orgueil dans la poche. Et troisième chose primordiale, c'est de croire. Tu l'as remis, tu crois que ça va être activé,
Et le fait de croire, cette démarche-là fait activer les choses. Voilà, et elles viendront. Après, on va peut-être préciser une chose également, c'est que il faut savoir être patient aussi, parce que tout se fait dans le temps de Dieu. Seule sa volonté sera faite, mais tout se fait dans son temps et non pas dans notre temps. Voilà. Je te laisse lire le passage, du coup, le texte de Thérèse de Lisieux. Oui, ça s'appelle l'abandon et le fruit délicieux de l'amour. Il est sur cette terre un arbre merveilleux. Sa racine, au mystère, se trouve dans les cieux. Jamais, sous son ombrage, rien ne saurait blesser. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Ce fruit, dès cette vie, me donne le bonheur, mon âme est réjouie par sa divine odeur. Ce fruit, quand je le touche, me paraît un trésor. Le portant à ma bouche, il m'est plus doux encore. Il me donne en ce monde un océan de paix. En cette paix profonde, je repose à jamais. Seul l'abandon me livre en tes bras, ô Jésus. C'est lui qui me fait vivre de la vie des élus. À toi, je m'abandonne, ô mon divin époux, et je n'ambitionne que ton regard si doux. Moi, je veux te sourire, m'endormant sur ton cœur. Je veux encore te redire que je t'aime, Seigneur. Comme la pâquerette au calice vermeil, moi, petite fleurette, je m'entr'ouvre au soleil. Ô mon doux soleil de vie, ô mon aimable roi, c'est ta divine hostie, petite comme moi. De sa céleste flamme, le lumineux rayon fait naître en mon âme le parfait abandon. Toutes les créatures peuvent me délaisser, je saurai sans murmure près de toi m'en passer. Si tu me délaisses, ô mon divin trésor, privé de tes caresses, je veux sourire encore. En paix, je veux attendre, ô doux Jésus, ton retour, sans jamais suspendre mes cantiques d'amour. Non, rien ne m'inquiète, rien ne peut me troubler. Plus haut que l'alouette, mon âme s'est volée. Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu. On touche les rivages où règne le bon Dieu. J'attends en paix la gloire du céleste séjour, car je trouve au ciboire le doux fruit de l'amour. Ainsi soit-il. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, juste un petit aparté pour les personnes qui ne connaissent pas Sainte Thérèse de Lisieux, pour comprendre ce message de l'abandon à Dieu. Elle était issue d'une famille très nombreuse. Elle a perdu sa maman très très jeune. Et à cette époque-là, les enfants, qu'est-ce qu'on en faisait? Mis à part peut-être les mettre au travail, rapidement. Les filles faisaient très très peu d'études. Voilà, Sainte Thérèse, en fait, elle est rentrée carmélite, donc auprès des sœurs. Elle a puisé, en fait, dans l'abandon à Dieu. Elle a puisé toutes les ressources qu'elle avait parce qu'elle est tombée très, très gravement malade et très jeune. Elle est morte jeune. Mais en fait, chaque épreuve dans sa vie, comme la perte de sa maman de très bonne heure, d'autres choses difficiles qu'elle a vécues dans sa vie, en fait, elle a trouvé son combat en s'appuyant sur Dieu, en priant, en lui abandonnant justement toute sa vie et en offrant toute sa vie à Dieu. Et autour d'elle, elle a eu des miracles également. Elle a eu des guérisons, elle a eu des miracles. Elle-même est décédée tôt, puisqu'elle a été très très malade en fait, tout au long de sa vie. Et même malade, en fait, elle priait et elle avait cette espérance de la guérison, non pas de son corps, mais de son âme, cette espérance du salut. Et voilà, elle a continué à œuvrer malgré la maladie. Et donc, Thérèse de Lisieux est née en 1873
et elle est décédée, elle était toute jeune, hein, en 1897. Donc, elle était vraiment très jeune. Voilà ouais. son petit parcours rapide. Ça permet surtout de comprendre pourquoi elle a parlé, et son message principal d'ailleurs, c'est l'abandon à l'amour de Jésus. Et pourquoi elle s'est abandonnée comme ça? Parce qu'en fait, c'est la force qu'elle a trouvée pour se relever des épreuves et pour passer les épreuves qu'elle a eues dans sa vie. Voilà. D'accord. Merci Christelle. Voilà, voilou. Alors, j'ai vu que mon chéri nous a fait un petit coucou. Il est reparti. Mais Non, je suis toujours là. ah bah t'es toujours là parce que je ne te vois pas du Ouh, tout. c'est Ouh, normal. mais je ne te vois pas en fait. C'est Je ne normal, te c'est vois normal. pas. Est-ce que tu me vois? Ah bah voilà. Voilà. C'est parce que je t'ai mis en gros plan, ma chérie. D'accord. Voilà. Vous me permettez de prendre un petit peu le micro, mesdames? Ah, Eh pas de ben, problème. pas de souci. Alléluia. Alléluia. Donc, j'expliquais à ma Danielle que j'avais un petit peu de retard. Donc, cet après-midi, j'accompagnais une famille au crématorium de Clermont-Ferrand. Voilà. Pour justement parler d'abandon également dans les épreuves les plus compliquées. En ce qui me concerne, dans ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ma petite, j'allais dire ma petite Danielle, ma grande Danielle, je vais te faire un petit tacle amical, comme c'est le faire ton petit Jérémy. J'aimerais te citer par rapport à cette fatigue dont tu nous fais part depuis tant de temps. J'aimerais te faire part de 2 versets bibliques. L'esprit m'a parlé pendant que j'étais en chemin. Je voudrais appuyer ce que te disait Christelle, que abandonner en fait veut pas dire ne plus rien faire en fait. Je dis pas que c'est le cas, hein, ma Danielle, hein, mais j'aimerais te rappeler certaines choses, mais je le rappelle à toi, je le rappelle à Christelle, et je me le rappelle y compris de la même manière. Je voudrais citer 2 versets bibliques. Venez à moi, vous tous, vous toutes qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que plus on va aller à Dieu, plus il va nous donner du repos. Plus je vais aller vers Dieu, plus il va me donner de ce repos en fait. Ce repos que ce monde ne nous donne absolument pas. Encore une fois, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Une chose sur laquelle je vais être complètement d'accord avec Christelle et que je voudrais te rappeler, ma Danielle, c'est qu'il y a un combat. Il y a un combat. Qu'est-ce que ne veut pas l'adversaire? C'est que justement que tu ailles vers Dieu et que tu reçoives ce repos-là. C'est-à-dire que, également, je voudrais racoler ce verset-là. Ne vous attachez pas aux choses visibles, aux circonstances visibles, mais attachez-vous à l'espérance, aux choses qui sont tendues, en fait. C'est-à-dire que, ma Danielle, je suis d'accord, tu ressens cette fatigue. Tous mes respects, ma Danielle, parce que j'ai 20 ans, 30 ans de moins que toi. Tous mes respects, ma Danielle. Et je t'envoie tout mon amour, encore une fois. C'est ton petit Jérémy qui te parle. Mais en fait, c'est 3 parties de l'être que nous sommes, corps, âme, esprit. Et en fait, tu dois passer outre. Nous devons, parce que ça ne te concerne pas que toi, ça nous concerne tous. Nous devons passer outre cette chair, cette âme qui est en train de nous dire qu'on est fatigué. On doit passer outre, en fait. Ok, les circonstances visibles me disent ça. Ok, ce corps de chair me dit ça, mais je dois aller outre, en fait. Et pourquoi je te disais que je voulais racoler un 2e verset à ça? Ce 2e verset que je te cite, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Violents dans le bon sens du terme, encore une fois. Qu'est-ce que veut dire ce verset? C'est que s'emparer du royaume de Dieu, outre ce que nous dit notre âme, outre ce que nous dit ce corps de chair, demande des efforts et demande de dépasser ce qu'est en train de nous dire cette âme et ce que nous dit ce corps de chair. On doit passer outre, c'est-à-dire avoir une foi qui est tellement d'être suffisamment ancré en fait pour aller outre ce qui est en train de nous dire ce corps de chair et outre ce qui est en train de nous dire cette âme. Parce que on a cette notion que l'âme dit régulièrement tout à fait le contraire de ce que voudrait nous dire le Saint-Esprit en fait. Ok, je ressens que je suis fatigué. Ok, je ressens que ce corps
de chair est fatigué. Ok, je ressens cette âme est en train n'oublions pas que nous sommes dans un combat spirituel et parfois bombardés par des pensées qui ne sont absolument pas de Dieu, en fait. Le découragement, la défaite, la peur, etc., etc. Par contre, qu'est-ce que nous dit Dieu? Donc, encore une fois, ok, ce corps est en train de me dire qu'il est fatigué. Ok, cette âme est en train de me dire qu'elle en a ras-le-bol, pour rester poli. Mais qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Venez à moi, vous toutes et tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, malgré cette fatigue, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit courir dans les bras de Jésus et passer le plus de temps possible dans les bras de Dieu, en fait. Parce que c'est là que se trouve notre renouvellement, c'est là que se trouve notre régénération, c'est là que se trouve notre guérison, etc., etc. Tu veux recharger les batteries, alors cours dans les bras de Jésus. Cours dans les bras de Jésus. Mets-toi à part si tu as besoin de te retrouver seul avec Jésus, mais cours dans les bras de Jésus. Parce que qu'est-ce que le combat spirituel, qu'est-ce que tente de faire Satan, lui? C'est que je suis fatigué, alors je lâche la main de Dieu. C'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est absolument, lâcher la main de Dieu, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est passer le plus de temps possible, malgré ce que nous dit cette âme, malgré ce que nous dit ce corps de chair, passer le plus de temps possible dans les bras de Jésus. Et dans sa parole. Rester ancré dans sa parole. Voilà. Même si on a des soutes de voyage sous les yeux, eh ben, c'est pas grave. Je vais continuer de prier. Je vais continuer de chercher Dieu parce que je sais qu'il va me renouveler, lui. Voilà. Ça me semblait important de te le répéter. Oui, je sais tout ça. Je sais tout ça, Jérémie. Hein. Ouais, mais ma Danielle, tu m'excuseras de mon extrême franchise et tu me connais là-dessus. Quand j'entends ma Danielle qui me dit, mais j'étais fatigué, donc je n'ai pas fait le travail que je voulais faire, je ne voulais, encore une fois, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. En fait, de vraiment, puisqu'on parle d'abandon, puisqu'on parle de encore une fois, de ne vraiment pas garder les yeux rivés sur les circonstances visibles, matérielles, charnelles, mais de garder les yeux rivés sur la parole de Dieu. Et la chose, encore une fois, je dis pas que c'est mal, c'est bien, c'est l'esprit qui me pousse à te le dire, en fait. Voilà, de vraiment rester fixé sur Jésus, en fait. Quelles qu'en soient les circonstances, quel qu'en soit le taux de fatigue, quel qu'en soit, parce que, encore une fois, surtout la chose que je voulais te mettre à nouveau en lumière, ma Danielle, et pas qu'à toi, à nous tous, c'est que l'objectif de Satan, c'est qu'on lâche la main de Dieu. Et il va tenter toutes ces ruses. La fatigue, le découragement, la peur, le doute, etc. La fatigue fait partie, parce qu'on parle de fatigue, on peut parler d'oppression, on peut parler de toutes ces choses-là. Ma Danielle, à 40 ans, il y a des moments, j'expérimente des taux de fatigue importants, et ma chérie te dira que je suis quelqu'un qui a besoin de me reposer régulièrement. Mais la fatigue fait partie de ces ruses. On doit en être conscient, en fait. Parce que qui dit fatigue, peut dire découragement, peut dire et en fait, ça peut avoir une multitude de conséquences jusqu'à quitter la main de Dieu. Donc, soyons conscients de ça. Soyons-en conscients. C'est absolument la seule chose que je voulais te ramener, ma Danielle, je voulais te mettre en garde par rapport à ça. Encore une fois, je suis pas toute la semaine avec toi, je suis pas tout le temps derrière toi, mais je voulais, en fait, ce message-là, c'était pour t'encourager, en fait. Voilà. Ne lâche pas la main de Dieu. Persévère. Même si tu ressens de la fatigue, persévère. Persévère. C'était mon message rempli d'amour et de vérité. Tu me connais là-dessus. La chose, j'ai trouvé une petite lecture, puisqu'on est dans l'abandon. J'aimerais vous faire une petite lecture courte sur l'abandon. Et ma chérie, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du témoignage qu'on a expérimenté samedi. Parce que témoignage puissant samedi. Donc, la petite lecture sur l'abandon, qui complétera un petit peu ce que vous avez pu dire, mesdames, jusqu'à présent, et je vous félicite, c'est très bien. Que signifie s'abandonner à Dieu? Ce monde est un champ de bataille. Je te le répète, ma Danielle. Ce monde est un champ de bataille. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, donc vous pouvez retrouver dans Genèse 3, 17, 19. Est-ce que si je le mets... vous irez chercher les références. Ce monde est un champ de bataille depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 17 à 19. Le monde que Dieu a créé est en conflit avec lui. Encore une fois, je répète cette phrase, le monde que Dieu a créé est en conflit avec lui. Satan est appelé le Dieu de ce monde.
avec un D minuscule, comme j'aime bien dire. Et à cause du péché d'Adam, nous sommes nés pécheurs. John Bunyan a décrit ce conflit dans son allégorie « La guerre sainte ». Le prince Emmanuel assiège la ville de Mansoul pour l'arracher au pouvoir de Diabolus. Malheureusement, les citoyens de Mansoul sont aveuglément attachés à Diabolus et luttent contre Emmanuel à leur propre détriment. Lorsque nous atteignons l'âge où nous pouvons faire des choix moraux, nous devons choisir entre suivre nos propres inclinations au péché ou chercher Dieu. Dieu promet que si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Lorsque nous le trouvons, nous devons faire un choix. Allons-nous continuer à suivre nos propres inclinations? En gros, je suis fatigué, j'arrête. Ou allons-nous nous soumettre à sa volonté? Je suis fatigué, est-ce que j'écoute ma volonté ou est-ce que j'écoute celle de Dieu? La capitulation est un terme de combat. Je répète, la capitulation est un terme de combat. Le fait de capituler, alors, c'est laisser Dieu, c'est laisser Satan gagner en fait. Je suis fatigué, je capitule. Bah, tu laisses Satan gagner en fait. Il faut être beaucoup plus fort que ça. Il implique l'abandon de tous les droits aux conquérants. Lorsqu'une armée adverse se rend, elle dépose les armes et les vainqueurs prennent le contrôle à partir de ce moment-là. Il en va de même quand on s'abandonne à Dieu. Dieu a un plan pour notre vie. Et se soumettre à lui signifie que nous mettons de côté nos propres plans et recherchons ardemment les siens. Ardemment. Pas un petit peu, ardemment. La bonne nouvelle, c'est que le plan de Dieu pour nous est toujours dans notre intérêt. Contrairement à nos propres plans qui mènent souvent à la destruction, notre Seigneur est un vainqueur sage et bienfaisant. Il nous conquiert pour nous bénir. Il existe différents niveaux d'abandon qui affectent tous notre relation avec Dieu. L'abandon initial à l'attraction du Saint-Esprit conduit au salut. Lorsque nous abandonnons nos propres tentatives afin de gagner la faveur de Dieu et que nous nous appuyons sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ en notre faveur, nous devenons un enfant de Dieu. Mais il y a des moments de plus grands abandons dans la vie d'un chrétien qui apportent une plus grande intimité avec Dieu et une plus grande puissance dans le service. Plus nous lui abandonnons de domaines de notre vie, plus il y a de place pour le Saint-Esprit. Également, je voudrais te faire une parenthèse, ma Daniel, par rapport à cette fatigue. Père, je te donne cette fatigue-là. Je te donne ça. Prends-le. Et tu vas voir que le Saint-Esprit, en fait, il va te régénérer, il va te renouveler, en fait. Et qu'est-ce que donne quelle est l'une des particularités du Saint-Esprit? C'est de nous donner des capacités surhumaines. Père, donne-lui. Ma Daniel, donne-lui. Même par un geste. Je prêchais sur la gestuelle. Père, je te donne cette fatigue. Fais-en ce que tu veux, mais libère-moi de cette fatigue, je te la donne. Tu vas voir que le Saint-Esprit va intervenir. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous présentons des traits de son caractère. Plus nous nous abandonnons à Dieu, plus notre ancienne nature, qui s'adore elle-même, est remplacée par une nature qui ressemble à Christ. Est-ce que Christ n'avait pas ces moments de fatigue? Là, il dormait, dans la barque. Certes, ma Daniel. Certes, ma Daniel. Il y a des moments où il dormait, je suis d'accord avec toi, ma Daniel. Mais il y a des moments aussi où il savait transpirer. Jusqu'à avoir des gouttes de sang qui coulaient de son visage, ma Daniel. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Jésus également nous témoigne de ce qu'est l'effort surhumain, en fait. Romains 6,13 dit que Dieu exige que nous abandonnions la totalité, pas une partie de notre personne. C'est un travail qui nous concerne tous, moi y compris. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne lui ai pas encore tout laissé. Que le Saint-Esprit intervienne en ce qui me concerne également. Romains 6,13 dit que Dieu exige que nous abandonnions la totalité de notre personne. Il veut le tout, pas une partie. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. On a cette notion que justice veut dire également justification. Jésus a dit que ses disciples devaient renoncer à eux-mêmes. Je répète cette phrase.
Jésus a dit que ses disciples devaient renoncer à eux-mêmes, c'est-à-dire aller au-delà de la chair. Un autre appel à l'abandon. Père, cette chair, elle me mène à n'importe quoi, je l'abandonne. Le but de la vie chrétienne peut être résumé par Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aime bien, je répète, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et en fait, plus on va passer de temps avec Dieu, plus le Saint-Esprit prend puissance en nous, moins la chair, donc la fatigue, le désespoir, etc., n'a d'emprise sur nous. En ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Une telle vie d'abandon est agréable à Dieu, aboutit au plus grand épanouissement humain et sera récompensée au ciel. Luc 6, 22, 23. Mesdames, est-ce que vous voulez répondre à ce que je vous apporte ici? Je vous en prie. Est-ce que ça te parle ce que j'ai apporté, ma Danielle? Ah oui, de toute façon, hein. Oui, oui. C'est ça Ok, la vie sur quoi? chrétienne. Hein. Oui. Ça te parle sur quoi, ma Danielle? Ben, c'est ça la vie chrétienne. Hein. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est ce qu'il nous faut. Et on est entièrement renouvelé par lui, hein, par son esprit, par sa vie, par sa personne. On est transformé d'image en image, à l'image du Seigneur. Je vais te parler d'une expérience, ma Danielle, personnelle. Et ma chérie qui est ici pourra te le témoigner. Je travaillais pour une pompe funèbre, pour une pompe funèbre. Je mettais 40 minutes, voire 50 minutes pour aller au travail. Un jour, j'ai fait un trajet jusqu'en région parisienne, depuis Clermont-Ferrand, Daniel. J'ai fait l'aller-retour sans forcément faire de pause au milieu. Le témoignage que j'ai apporté à ma chérie le soir, je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Pour te dire que le Saint-Esprit te donne des capacités surnaturelles, surhumaines, en fait. Y compris dans ces moments de fatigue. Et encore une fois, qu'est-ce qui te donne ça? Qu'est-ce qui te donne ces capacités surnaturelles? Le Saint-Esprit. Ouais, je suis d'accord. Ma chérie? Bah, moi, ce que je vais appuyer sur ce que tu viens de dire, c'est d'avoir toujours en tête que c'est toujours le plan de Dieu qui s'accomplit et dans notre propre intérêt, non pas dans l'intérêt de Dieu. Donc, il faut savoir que abandonner les choses à Dieu suscite effectivement le fait de perdre le contrôle finalement de ce qu'on lui donne, mais avec peut-être pas la réponse qu'on en attend. La réponse qu'on en attend la réponse qu'on aura, c'est une réponse qui ira dans notre intérêt selon Dieu et pas selon nous. Vous m'avez pas posé la question, du coup, mesdames, si j'ai un témoignage à apporter cette semaine. Ma chérie, est-ce que tu veux bien parler de cette personne sans situer tu peux citer le prénom, mais sans citer on va dire la ville où elle habite, comme ça garantit un minimum d'anonymat. On changera le prénom également, qui n'est pas spécialement commun. Et après, ben non, justement, je n'en ai pas parlé parce que j'attendais que tu arrives pour te poser cette question-là. Ok. Voilà, tout simplement. Alors, j'en ai fait quelques écrits, ma chérie. Une personne handicapée dans le besoin. Hier, comme tous les matins, avant de partir au travail, j'ai regardé les offres d'emploi que j'ai reçues. Une offre m'a attiré l'attention. Une personne handicapée qui habite tel endroit cherche une aide à domicile à temps partiel. Cette offre d'emploi était publiée sur le site internet de Pôle emploi, mais donnait accès au numéro de téléphone de la personne en question. Étant de cérémonie funéraire pour les pompes funèbres, j'ai noté le numéro de téléphone sur l'agenda de mon téléphone et je suis parti en direction d'Orion. À 12h45, j'ai rappelé la personne en question. Stella, moi j'oserais citer le prénom. Stella, je lui ai expliqué que je n'avais pas le diplôme d'auxiliaire de vie, mais que j'étais diplômé en secourisme. Elle me fait donc comprendre que Pôle emploi lui aurait parlé de moi en bien. Stella m'explique qu'elle doit trouver une personne prête à l'aider. 3 jours par semaine et un week-end sur 2.
Je lui dis alors que je viendrai chez elle demain matin afin d'en discuter un peu plus et d'avoir un peu plus d'informations. Donc, j'ai eu l'adresse de cette personne ensuite, par la suite, 15. Donc, c'est un chiffre pour toute chrétienne, pour tout chrétien, il constatera que le chiffre 15 revient régulièrement. Cette personne, donc, elle me donne donc son adresse. 15 boulevard Pasteur. Le Paillou 2, bâtiment 16, au 3e étage. Au 3e étage. Stella, mise en évidence du prénom par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'avait déjà mis en évidence le prénom de cette personne. Stella. Une connexion qui n'est pas un hasard. Au vu des informations contenues dans son adresse, le Saint-Esprit m'a également fait comprendre que cette connexion n'était pas un hasard. Stella m'a rappelé à 14h44, alors que j'étais de cérémonie avec les pompes funèbres, un tel, étant au cimetière avec Raphaël, alors qu'il me faisait remarquer que mon téléphone sonnait, j'ai pris 2 minutes pour la rappeler. C'était comme si Stella voulait confirmer à nouveau ma venue demain. Elle me fait part que lorsqu'elle m'embauchera, elle me payera à un peu plus de 12 € de l'heure. Je lui réponds donc que je ne me suis pas encore engagé, mais que comme ma femme travaillait dans l'aide à domicile, nous allons lui trouver une solution. Stella m'avait informé qu'elle avait besoin de quelqu'un à partir du 1er janvier 2026. Donc, ne jamais rencontrer une femme seule en tant que pasteur, mais également en tant qu'homme marié. J'ai cette règle d'or de ne jamais rencontrer une femme seule. Chris, je sens qu'on va prier. J'ai donc envoyé un message vocal à Chris à 14h58 pour lui faire part de la situation de cette personne et lui demander de m'accompagner au rendez-vous chez elle demain à 11h. Je fais également part à Chris au vu des informations contenues dans l'adresse de cette personne, donc 15 avenue Pasteur. Je sens qu'on va prier. Donc c'est là où le témoignage puissant démarre. Stella défenestrée du 3e étage. Nous nous sommes donc rendus chez Stella ce matin à 11h. Stella nous explique qu'elle a été défenestrée de son appartement situé au 3e étage par une personne malveillante. Corps de chair téléguidé soit par Dieu, soit par le diable. Je me questionnerai ensuite sur l'origine de cette personne qui l'a défenestrée, quand on sait que nous sommes des corps de chair téléguidés soit par Dieu, le Saint-Esprit, soit par le diable. Jean-Michel Panier nous avait également témoigné que lorsqu'il avait tenté de se suicider en sautant d'un immeuble, il avait été repoussé surnaturellement en arrière, annulant cet acte désespéré. Miracle, Stella debout avec toute sa conscience. Je lui explique que le fait qu'elle soit encore là, debout et avec toute sa conscience pour nous en parler est de l'ordre du miracle. Je lui explique que beaucoup de personnes ont chuté de beaucoup moins haut et sont aujourd'hui dans un fauteuil roulant. J'ai pour exemple ce jeune qui, lors d'une soirée alcoolisée, surveillé par notre équipe de secouristes, s'amusait à faire des saltos arrière qui étaient retombés sur le dos et sur des marches d'escalier. Il est aujourd'hui tétraplégique, à vie et dans un fauteuil roulant. J'explique donc à Stella que la main de Dieu est sur elle et qu'il lui prouve ainsi son amour. Des objets occultes chez Stella. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'objets occultes chez Stella, faisant référence à la mort. Cendrier en métal et en forme de squelette. Coque de son téléphone avec un squelette dessus, etc. Stella vit la nuit. Elle nous explique qu'elle vit la nuit. Je lui ai donc répondu que la vie est le jour, mais que la nuit est faite pour dormir. Stella magnétiseuse. Elle nous explique également qu'elle est magnétiseuse. Sauge blanche, esprit de colère et de division. Eliane, son assistante de vie, originaire de Cayenne, nous fait part que Stella lui a un jour donné de la sauge blanche qu'elle a diffusée chez elle, dans sa maison, et qu'elle a vu ensuite de gros esprits de colère et de division se lever entre elle et ses enfants. Deux forces, celle de Dieu et celle du diable. Le Saint-Esprit m'a poussé à dire la vérité à Stella, notamment sur le fait qu'il existait deux forces, celle des ténèbres, le diable, et celle de la lumière, celle de Dieu. Je lui ai expliqué que tous les soigneurs parallèles ont de bonnes intentions et pensent bien agir, mais qu'ils agissent avec la mauvaise force, celle du diable. Saint-Esprit, véritable force de guérison. Je lui ai expliqué que la véritable force de guérison est celle du Saint-Esprit, celle de Dieu, et que Jésus seul sauve. J'ai expliqué à Stella que ce n'est pas parce qu'une chose nous fait du bien qu'elle est forcément bonne. Satan, singe de Dieu, est prince des menteurs. Le diable est le singe de Dieu. Il imite Dieu, mais c'est également le prince des menteurs. Le spiritisme avait ficelé ma vie. J'ai témoigné à Eliane et Stella l'expérience que j'ai eue avec le spiritisme.
Je leur ai expliqué que la croyance en la réincarnation était le seul moyen que j'avais trouvé à l'époque pour me rassurer face au décès de ma maman d'adoption, mais que cela avait ficelé tout un tas de choses dans ma vie. Délivrance, l'esprit de mort a tenté de résister. Puis je leur ai expliqué la délivrance que j'avais expérimentée avec Jean-Michel Panier et cet esprit de mort qui avait tenté de résister. Jésus est venu me délivrer de la mort. Je leur ai expliqué que Jésus, lui, était venu réellement me délivrer de cette crainte de la mort, à tel point que je suis maître de cérémonie funéraire aujourd'hui. La chair ne voit pas ce qui est de l'esprit. Stella me dit qu'elle ne voit pas les objets occultes qu'il y a dans sa maison de manière négative. Je lui ai donc expliqué que ce qui est de l'esprit ne se voit pas avec la chair, mais que Jésus rend la vue à l'aveugle. Stella accepte que je prie pour elle. Je lui ai ensuite demandé si elle acceptait que je prie pour elle, chose qu'elle a faite. Je l'ai alors invitée à fermer les yeux. Jésus se présente à Stella. Sans imposer les mains sur elle, je l'ai invitée à répéter que Jésus se présentait à elle, que le Saint-Esprit prenait le contrôle de sa vie, qu'il restaurait son corps, son âme et son esprit. Larme de Stella, preuve de sa libération. Une larme a coulé le long de son visage, chose que j'ai fait remarquer à Chris. Je leur ai expliqué que c'est ce qu'on appelle chez les chrétiens le don des larmes. C'est une preuve de la libération qu'opère le Saint-Esprit. Stella me déclare qu'elle aime la vie. Stella m'a expliqué que malgré tout, elle aime la vie. Stella, une part de lumière en elle. Je lui ai donc répondu que ce qui est extrêmement positif, c'est cette part de lumière qui est en elle. 2 personnes prophétisent que Stella remarchera. Stella nous témoigne qu'après sa défenestration, 2 personnes rencontrées entre guillemets par hasard lui ont témoigné qu'elle remarcherait. Dieu nous parle au travers de certaines personnes. Je lui ai donc expliqué qu'on a parfois l'impression que c'est une personne qui nous parle, mais qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des âmes qui habitent un corps de chair, et que c'est donc Dieu qui nous parle au travers de ces personnes. Une réelle prophétie est toujours confirmée. J'ai également fait remarquer à Chris ce que je lui avais dit il y a peu, qu'une réelle prophétie est toujours confirmée, donc déclarée au moins 2 fois. Eliane reconnaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur. J'ai ensuite demandé à Eliane, l'assistante de vie, si elle acceptait que je prie pour elle. Elle a également accepté. Je lui ai donc fait répéter qu'elle reconnaissait Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Eliane, un frère pasteur à Cayenne. Elle m'avait en effet apporté l'information qu'elle n'était pas baptisée, mais que l'un de ses frères était pasteur à Cayenne. Je lui ai également fait répéter que l'armée de Dieu la protégeait dans tous les aspects de sa vie. Nous avons également placé sa personne, son couple et ses enfants entre les mains de Jésus. Le Saint-Esprit me pousse ensuite à regarder l'étymologie des prénoms Eliane et Stella. Stella veut dire étoile, issu du latin stella qui signifie étoile. Le prénom Stella irradie de la pureté lumineuse du ciel nocturne. Eliane, mon Dieu, est Yahvé. De l'hébreu ancien, Eliaou, mon Dieu est Yahvé. Chris prie pour Stella et Eliane. Puis j'ai invité Chris à prier, si elle le désirait, chose qu'elle a faite. Elle a prié pour Eliane et pour Stella. Brisement de l'occultisme. Nous avons également prié ensemble pour que toute chose occulte disparaisse de l'appartement de Stella. Brisement des liens générationnels. Nous avons brisé tout lien occulte depuis la 4e et jusqu'à la 4e génération. Flyer et coordonnées de Réveil chrétien en Auvergne. J'ai laissé un flyer à Eliane et un Stella avec les coordonnées de Réveil chrétien en Auvergne en leur disant de ne pas hésiter si besoin. Je les ai toutes les 2 ajoutées au groupe WhatsApp et leur ai expliqué que je faisais des lives tous les mardis, 18h à 20h. Je les ai invités à installer StreamYard, etc. Étoile sur les flyers de Stella. Chris nous fait remarquer que sur les flyers, il y a une étoile, Stella. Et pour terminer, Stella, Dieu t'aime vraiment. Je dis à Stella, tu vois, Dieu t'aime vraiment. Il te sauve de cette défenestration du 3e étage, te confirme après cette chute que tu remarcheras par l'intermédiaire de deux personnes, et il t'envoie 2 de ses enfants, donc Chris et moi, pour prier pour toi. Ma chérie, je te laisse redire ce témoignage de manière beaucoup plus moins littéraire. Mais en gros, ma Danielle, samedi, donc on va chez une fameuse Stella qui nous explique qu'elle a été défenestrée du 3e étage de son immeuble et qui était en face de nous debout et avec toute sa conscience
pour nous témoigner également qu'elle avait rencontré 2 personnes par la suite qui lui avaient prophétisé qu'elle remarcherait, chose qu'on a pu observer, Christelle et moi, puisqu'on avait cette personne en face de nous, défenestrée, vivante, en vie, toute sa conscience, debout, en train de nous témoigner cette histoire. Et par le biais de Pôle emploi, merci à Pôle emploi, je leur fais un clin d'œil, Dieu nous a envoyé auprès de cette cité-là, en fait, pour prier ce jour-là, en fait. Et la veille, je disais à Christelle, au vu des informations qu'on a de son adresse, enfin, avenue Pasteur, chiffre 15, etc., j'avais déjà prophétisé qu'on prierait le lendemain, exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Ma chérie, je te laisse l'apporter de ta manière. Que dire de ce témoignage? Je vais pas reparler de l'historique de la rencontre, parce que tu l'as bien dit, et puis toi, tu as les tenants dès le début, puisque tu as été le premier à être entré en contact, finalement. Après, ce qui est incroyable, en fait, dans ce témoignage, c'est tout d'abord le fait d'avoir été poussé et d'être toujours en vie, hein, du 3e étage. Bon, certes, il y a des, il y a quand même des blessures qui sont là, mais elle est en vie. Il y en a qui tombent de moins haut que cela et qui ne sont plus de ce monde. C'est déjà un miracle, ça c'est sûr. Le prénom, moi je dirais que le prénom, Dieu nous connaît par notre prénom, mais en fait on se rend compte que là également il a quand même une certaine connotation divine, parce que Stella, étoile, il y a beaucoup de références à l'étoile également quand on parle de Dieu. L'étoile du berger, l'étoile qui guide, enfin voilà. Donc c'est pas anodin qu'elle se soit appelée comme ça également, enfin qu'elle ait été appelée par ce prénom-là. Et puis oui, la prophétie, comme quoi elle allait remarcher alors qu'elle marchait pas encore, et 2 personnes qu'elle ne connaissait ni en blanc ni en noir qui lui lancent comme ça, vous allez remarcher sur un intervalle de temps, si je me souviens bien, qui n'était pas énorme finalement. Et puis effectivement, bon, même si elle a certaines souffrances, hein, qu'elle était polyfracturée, bah, elle remarche, elle est debout et elle remarche. Voilà, je pense que c'est un, ouais, c'est un beau témoignage de miracle, et ça montre encore une fois que Dieu, en fait, est le dernier décideur et a la main, il a la main sur notre vie. C'est lui, voilà, qui la conduit, c'est lui qui décide si c'est fini ou si c'est pas fini. C'est pas une autre personne, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui va vous pousser par la fenêtre. Après, pour aller dans le côté mi-ombre, mi-lumière, c'est certainement une personne qui est en recherche, mais qui l'a pas fait de la bonne façon, qui n'a pas été orientée par le bon côté. Mais comme tu dis, mon chéri, on sent qu'elle a un, c'est une bonne personne, voilà. On sent que c'est une bonne personne, qui cherche à bien faire, mais qui n'utilise pas les bonnes choses. La prière qui a été faite va très certainement, et je le déclare, la délivrer, et va l'orienter vers des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses. Voilà, je pense qu'il y a un travail. Après, encore une fois, on reçoit quelque chose, il y a ce temps où il faut que ça mûrisse, que ça grandisse, que l'œuvre se fasse petit à petit, et je pense qu'elle va se faire, ouais. Voilà, et si elle se fait, heu, enfin, c'est une personne, je pense, elle connaît Dieu, mais si elle agit dans son nom et pour lui, elle pourra faire de grandes choses. Voilà Amen. ce que je peux dire de ce témoignage. Mais c'est vrai que c'était une rencontre assez surprenante, on va dire.
assez surprenante, particulière, voilà. Amen. Moi, en ce qui me concerne, je voudrais vous apporter 3 clés. Une clé qui m'a été livrée par notre Jean-Mimi, comme tu dis, ma Daniel, avec le travail que je fais avec lui. En fait, sur le fait que et ça répond à ce que tu disais, ma chérie, qu'il faut du temps, en fait, le timing divin. Mais en fait, quand une prière est faite, de ne surtout pas douter, en fait. Encore une fois, je vous remets ces trois natures, en fait. Enfin, ces trois composants d'une personne: corps, âme, esprit. Et comme je te disais tout à l'heure, ma Daniel, l'âme, parfois, nous dit exactement le contraire de ce qu'a reçu l'esprit, en fait. C'est-à-dire que l'objectif de Satan, c'est de nous faire douter. Encore une fois, quand je prie pour une personne, je lui dis toujours, si suite à cette prière, tu as des pensées de doute qui te viennent, surtout ne les écoute pas, chasse-les, en fait. Chasse-les dans le nom de Jésus. Mais de vraiment avoir cette certitude, cette prière a été faite, ça a été remis dans les cieux. Maintenant, il faut des fois un certain laps de temps pour que cette image que je vous avais apportée un jour, cette rose, en fait. Quand on coupe la tige d'une rose, il faut un certain temps pour qu'elle fane et pour que tous les pétales de cette rose tombent, en fait. Ben, quand on coupe un lien occulte, c'est le même principe, en fait. Le lien a été coupé, mais maintenant, il va falloir un certain temps pour que tous les pétales de cette œuvre morte tombent complètement, en fait. Et que cette œuvre morte soit effectivement anéantie et visible, soit visible, en fait. Voilà. L'invisible précède toujours le visible. Il faut d'abord que ce soit activé. C'est pour ça que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Une fois qu'on a compris que c'est avant tout dans l'invisible qu'il faut combattre pour rendre les choses visibles, alors on s'enfonce dans la prière et de ne pas écouter ces mensonges de l'adversaire, ces doutes, en fait, qu'il essaye de nous envoyer. Ça a été remis dans la prière. Maintenant, n'écoute pas ce verset biblique également. L'esprit me conduit dans ce que je vous dis. La chair fait la guerre à l'âme. Ce verset biblique, la chair fait la guerre à l'âme. Ce n'est pas l'âme qu'il faut écouter, c'est l'esprit. Et l'esprit de l'homme est bien disposé lorsqu'il est reconnecté avec le Saint-Esprit, en fait. Mais parfois, l'âme va nous dire, l'âme appartient beaucoup plus au côté chair que l'esprit, en fait. L'âme va parfois nous dire exactement le contraire de ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire, en fait. Donc vraiment, avec l'épée de l'esprit, trancher, en fait, discerner ce qui est, encore une fois, ce qui est Dieu, ce qui ne l'est pas, en fait. Mais ça a été remis dans la prière, c'est activé dans les lieux célestes, et j'ai foi sur le fait que même s'il va falloir un certain laps de temps, ça va devenir visible. Voilà. La chose également dans ce témoignage, est-ce qu'on voit que Dieu a un plan pour notre vie? Encore une fois, le vendredi, je tombe par hasard, entre guillemets, sur cette offre d'emploi. J'aurais pu la zapper, en fait, cette offre d'emploi. Sauf que je pense que le Saint-Esprit fait extrêmement bien les choses. Dieu fait extrêmement bien les choses. Et j'ai répondu à cette offre d'emploi, en fait. J'ai répondu. Sans savoir que ça allait m'amener le samedi matin chez cette personne et que j'allais prier pour cette personne, en fait. Est-ce qu'on se rend compte que Dieu a un plan? Je voudrais parler du plan et de la chronologie de Dieu, en fait. La feuille de route, en fait. Parfois, ça met également en lumière que tout acte a des conséquences. Ça le met également en lumière. J'ai posé l'acte de répondre à cette offre d'emploi. Il y avait le numéro de cette personne d'afficher. J'ai appelé une première fois cette personne le vendredi à midi. J'étais loin de savoir. Et en fait, quand elle m'a donné son adresse, en fait, l'esprit a fait bip, 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 à l'intérieur de moi, comme j'aime vous le dire, chiffre 15, le mot pasteur, 3e étage, chiffre 3, etc. Et en fait, l'esprit m'a montré, en fait, m'a permis de discerner qu'en fait, c'était au-delà qu'une simple offre d'emploi, en fait. Et c'est pour ça que le vendredi même, Christelle peut nous le témoigner, j'ai envoyé un message à ma femme, je lui ai dit, je sens, est-ce que tu peux m'accompagner parce que je sens qu'on va prier? C'est exactement ce qui s'est passé le samedi matin. On a cette personne qui nous dit,
qu'elle a été défenestrée du 3e étage, chiffre 3, qu'elle est toujours là. Donc, est-ce qu'on voit également la protection de Dieu? Est-ce qu'on voit l'armée céleste agir? On a des passages bibliques qui nous montrent bien qu'une personne seule, à partir du moment qu'elle marche avec Dieu, elle n'est pas toute seule. Encore une fois, l'esprit voit, enfin, la chair ne voit pas ce qui est de l'esprit. On a ce fameux passage biblique, je suis sûr que vous le connaissez toutes les deux. Je ne sais plus quel est le personnage biblique, mais qui dit qu'en fait, dans les lieux célestes, il voit toute cette armée céleste, en fait, qui est autour, en fait. Ma chérie, on prie régulièrement pour nos déplacements, que l'armée céleste protège nos déplacements, etc. C'est-à-dire que on a l'impression, en tant qu'être humain dans la chair, si on n'est pas des êtres spirituels, on a l'impression qu'il y a que le côté matériel, palpable des choses qui existent. C'est faux. Je dirais même que le côté palpable, matériel des choses est minime par rapport à toutes ces réalités célestes qui existent en fait. Et je voudrais faire un clin d'œil à tous ces héros de la foi qui sont allés jusqu'au sacrifice ultime pour ne surtout pas renier Dieu, parce qu'en fait, ils savaient qu'il y avait autre chose qui existait. Encore une fois, il y a longtemps que je vous dis qu'il faut que j'étudie le témoignage de Jeanne d'Arc et plein d'autres héros de la foi. En fait, ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas que c'était pas la fin et ils palpaient déjà ces réalités célestes, en fait. Voilà pourquoi ils n'avaient pas peur. Et donc, cette femme qui est défenestrée du 3e étage, mais vous m'excuserez, moi je lui ai dit, mais Stella, que tu sois encore là en face de nous, c'est un miracle. Parce que je connais des personnes qui ont fait des chutes beaucoup moins hautes que toi, qui sont dans un fauteuil roulant ou qui sont même plus là pour en parler. J'ai été de formation secourisme il y a 10 jours. Pour les personnes âgées, une chute de sa hauteur suffit pour déclarer la personne comme atteinte d'un traumatisme grave. Une chute de sa hauteur. J'avais face à moi, on avait face à nous une personne qui avait chuté du 3e étage. Également, ces 2 personnes. Suite à ça, alors, j'ai cru comprendre qu'elle a eu un certain temps dans un fauteuil roulant. Elle a 2 personnes, 2, qui lui ont dit, mais tu remarcheras. Également, cette chose que j'ai apportée à Stella, parfois on a l'impression, c'est pour ça, ne jamais sous-estimer une personne qu'on a face à nous. Ne jamais sous-estimer. Alors, comme j'aime dire à Christelle également, vous me connaissez là-dessus, ça peut être Dieu qui parle au travers de cette personne, mais ça peut également être le diable qui parle au travers de cette personne. Mais ne jamais sous-estimer une personne. Et à 2 reprises, elle a eu cette prophétie, mais tu remarcheras. Et nous, on a expérimenté, on a vu de nos propres yeux que ces prophéties étaient la réalité. C'était la réalité. Encore une fois, cette notion qu'une prophétie est toujours confirmée. Une réelle prophétie est toujours confirmée. Une personne qui dit une fois la chose, tu peux douter. Quand il y a 2, 3, 4 personnes qui disent la même chose, là, tu peux te dire. Et ce verset biblique, ma chérie, tu as très bien su le dire. Je te laisse le répéter concernant c'est des anges que vous pouvez inviter chez vous. Je te laisse le répéter en 2 secondes, ma chérie. Ouais, c'est ne fermez pas la porte à un étranger parce que sans le savoir, vous pouvez ouvrir votre porte à un ange. C'est ça, ça me suffit. Alors, discernement, comme j'ai dit également à Christelle, vous me connaissez sur ce point-là, extrêmement précis. Oui, on doit, quand on sent que, quand l'esprit nous parle au travers d'une personne, en fait, on doit faire preuve de discernement, mais ne pas claquer la porte à une personne, parce que n'oublions pas que nous sommes, encore une fois, des âmes qui habitons un corps de chair. Quelle est cette âme? Discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Il y en a qui sont de Dieu, mais je disais également à Christelle, oui, on ne doit pas fermer notre porte à n'importe qui, mais on doit également discerner qui rentre chez nous. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable? Si c'est pas Dieu, alors c'est le diable. Il n'y a pas 36 solutions, comme j'aime vous le dire, il y en a 2. Il y a les lumières, la lumière, les ténèbres. Il n'y en a pas d'autres. C'est soit Dieu, soit le diable. Mais encore une fois, c'est 2 personnes qui lui disent « tu remarcheras ». Et en fait, ma chérie, moi, ce que l'esprit m'a dit par rapport à notre venue chez elle, c'est que, et je crois que je l'ai dit à Stella, en fait, Dieu t'aime tellement, en fait, qu'il t'a envoyé, il t'a sorti de cette chute du 3e étage,
Il t'a amené, il t'a envoyé 2 personnes qui t'ont confirmé, qui t'ont prophétisé que tu remarcheras. Et aujourd'hui, il t'envoie 2 de ses enfants pour prier pour toi. Est-ce que tu te rends compte comment Dieu t'aime? Et je voudrais, pour clôturer ce témoignage, citer une nouvelle fois cette phrase que j'ai entendue dans le film qui était au cinéma Sacré-Cœur. Ce monde meurt faute de savoir qu'il est aimé. La plupart des gens ne se rendent pas compte comment Dieu les aime. Alors que pourtant, comme Stella, ils ont expérimenté que Dieu les a sauvés. Ce monde meurt faute de savoir qu'il est aimé. Je ferme ma parenthèse. Mesdames, à vous la parole. Ce sera le mot de la fin puisqu'il reste 20 minutes. Ouais, c'est un très beau témoignage. C'est puissant quand même. Hein. Ouais. Ma chérie? Je vais revenir sur le verset, c'est dans Hébreu, c'est n'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité, car sans le savoir, certains ont accueilli des anges. Et oui, après, oui, c'est j'en ai parlé de ce témoignage à la suite de ce que tu as développé, mon cœur. Voilà, une fois de plus, une personne qui a été sauvée parce que c'était pas son heure. Et ça me fait penser en fait au témoignage du jeune là, qui a intégré l'église, qui est resté dans le coma, et un accident, qui est resté dans le coma pendant un mois, si je me souviens bien, et pour lequel il y a eu énormément de prières et qui aujourd'hui est debout. Alors certes, il n'a pas encore l'usage de la parole, mais bon, il y a des choses qui vont venir et tout. Mais en attendant, il est debout et on l'a vu à l'église dimanche dernier. Voilà, encore un autre témoignage, et ils sont nombreux ces témoignages-là. Je suis sûre que autour de nous, même dans nos proches, nos êtres aimés, on a forcément des personnes qui se sont sorties de choses très, très graves. Et voilà, tout ça, ce sont des miracles. Hein. Voilà, ni plus ni moins des miracles. Amen. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Hein. Dieu a la main sur nous tous. Hein. Alors, c'est là où moi, j'aurais beaucoup plus de discernement que toi, ma chérie. Tu m'excuseras quand tu me dis c'est l'heure, c'est l'heure, quand c'est l'heure, c'est l'heure, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Cette notion que je vous ramène, encore une fois, Dieu a un plan parfait pour notre vie. Encore faut-il être placé sur ce plan-là, en fait. Dieu qui nous dit, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. Certes, mais encore faut-il être avec Dieu. Parce que si on ouvre des portes, et ça, il faut avoir le courage de le répéter, si on ouvre des portes, il y en a un qui peut attenter au nombre de jours que Dieu avait initialement prévu pour nous. Et ça, il faut avoir le courage de le répéter. Voilà pourquoi on a malheureusement des personnes qui, par des addictions, par des drogues ou quoi que ce soit, attendent au nombre de jours qui étaient pourtant initialement prévus pour eux. Également, je voudrais répéter ces dangers que sont l'occultisme. C'est un véritable danger. Et pourtant, on est dans un monde, ma Daniel, je sais que tu me rejoins sur ce point-là, on est dans un monde, mais qui est baigné aujourd'hui dans l'occultisme, jusqu'aux dessins animés qui sont projetés à nos enfants. Ça a un impact. Je vous encourage, je réécoutais cette vidéo de Manu, c'était Manu qui avait prêché, Emmanuel Villiers qui avait prêché le combat spirituel, vous le retrouvez sur la chaîne Réveil chrétien en Auvergne, qui parlait précisément de tout ça. En fait, on se rend pas compte qu'en fait, le moindre livre, le moindre objet, le moindre film, lui qui a baigné dans tout ce qui est pornographie, etc., on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. C'est pour moi important de le rappeler régulièrement. Voilà. Bah Daniel, il me semble que tu veux prendre la parole. Oui, alors moi, j'aurais une question à poser. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a un ange dans une personne humaine? Quand on dit que cette personne, c'est un ange, donc il y a un ange qui habite cette personne, mais comment tu peux savoir ça? Tout simplement par le discernement, ma Daniel. Et comment tu gagnes en discernement, en fait? Comment tu gagnes en discernement? Encore une fois, plus tu marches avec Dieu, plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit prend puissance en toi, plus tu discernes. On a un Dieu de précision. Actuellement, il me semble que Christelle t'en parlait au début du live, on est en train de lire Exode. Et notamment la Bible expliquée, version 2004, qui est extrêmement bien faite, en fait, qui donne encore plus de précision.
on te redonnera, ma Daniel, si tu veux, les références de cette Bible, en fait. On se rend pas compte sur quand on sous-estime le Dieu de précision qu'on a, en fait. Mais pour répondre à ta question, en fait, ma Daniel, prends ton temps, en fait. Tu veux discerner quelle est cette personne, ne fais pas confiance à une personne du jour au lendemain. De manière humaine, on dit que la confiance, ça se gagne. Il faut du temps pour gagner une certaine confiance, pour faire confiance à une personne. Elle se perd, par contre, extrêmement vite. Mais de jamais se précipiter, on a ce verset biblique qui nous dit « précipitation n'est pas signe de sagesse ». C'est pour ça qu'encore une fois, et je voudrais te l'apporter également, ma chérie, on n'ouvre pas sa porte non plus du jour au lendemain. Fais tes preuves et peut-être que je t'ouvrirai ma porte. Par contre, c'est pas parce que je t'ouvre pas ma porte qu'en attendant, je vais pas t'aider, je vais pas te tendre la main si nécessaire. Mais tu viendras chez moi seulement quand tu m'auras prouvé que tu es une bonne personne. Encore une fois, un foyer, c'est pas tout le monde qui doit avoir accès à son foyer, à son couple, à sa famille. On doit également protéger notre couple, notre foyer et notre famille. Mais tout ça pour essayer de répondre à ta question, ma Daniel, prendre ton temps en fait. Une chose dans laquelle j'encourage également régulièrement Chris, c'est de prendre des notes. Quand l'esprit nous parle, de prendre des notes en fait. Et quand tu croises toutes ces notes, au bout d'un moment, certaines personnes, je pense, ne sont pas au courant que je fais une enquête sur elles. Je leur fais un clin d'œil. Mais ça permet de discerner, en fait, quand tu croises toutes ces informations, et ben en fait, l'esprit te parle aussi au bout d'un moment. Et il te montre, oui, effectivement, cette personne est une bonne personne parce que elle avait tenu tel engagement que j'avais noté et j'ai vu qu'elle l'avait honoré, cet engagement. Donc, c'est une personne intègre, etc. Mais l'esprit également, l'esprit, encore une fois, ouais, je te parlerai du don de discernement, en fait. Ouais. Voilà. Prendre son temps, discerner, prendre des notes si nécessaire. Est-ce que ses actes et ses paroles sont alignés à la parole de Dieu? Oui, non, etc. Voilà. Ouais, d'accord. Ça répond à ta question, ma Daniel. Oui, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis là. C'est ce que je pensais aussi. Je voulais vérifier. Ok. Mais encore une fois, une notion sur laquelle l'esprit me parle fortement là, notre foyer, notre maison est un lieu, Dieu qui nous parle de son sanctuaire, est un lieu où en fait on doit, selon moi, filtrer qui rentre chez soi en fait. Ouais. On doit filtrer en fait. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas quelqu'un que je connais depuis 2 minutes qui va rentrer chez moi. De pas se précipiter en fait. Fais-moi des preuves. Mais également à côté de ça, c'est pas parce que je te fais pas rentrer chez moi pour le moment qu'en attendant je vais pas t'aider. Ouais, d'accord. Je suis encore, j'ai des frères en Christ, je suis encore jamais allé chez eux. Ah ouais. Et pourtant, ça fait des années que je les connais. Et je comprends ça. Je comprends ça. Ma chérie et moi, on a mis un certain temps à avoir un lieu de paix. C'est pas n'importe qui va venir déranger aujourd'hui ce lieu de paix. Et je continuerai de prier pour ça. Ouais, d'accord. Ça veut pas dire que, encore une fois, c'est pas parce que tu rentres pas chez moi que je vais pas t'aider pour autant, en fait. Mais tu rentreras pas chez moi du jour au lendemain. C'est clair. D'accord. N'oublions pas que Satan, n'oublions pas qu'une personne, encore une fois, je vous apporte cette notion, n'oublions pas que nous sommes des âmes qui habitons un corps de chair. Nous sommes des esprits qui habitons un corps de chair. N'oublions pas qu'il y a seulement 2 royaumes, celui de Dieu ou celui du diable. Ouais. Satan, autant le Saint-Esprit, autant Dieu peut utiliser ses disciples, autant, comme j'aime dire, Satan est capable d'utiliser ses sbires. Discernement. Pour moi, c'est extrêmement important. Ma chérie, je te laisse prier. Je t'en prie. Bien, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce live qui se termine. Merci pour le message que Daniel nous a apporté, qui est un message essentiel dans la vie de chaque chrétien. C'est bien ce message qui est l'abandon à toi. Te remettre les choses, te faire rentrer et que tu prennes une place intégrante dans notre vie. Voilà, c'était c'était un beau message, un message qui, ouais, que tout chrétien finalement devrait se remémorer parce que
On essaye tellement des fois de faire les choses par seulement notre propre volonté et finalement, il y a des fois on pêche, on réussit pas, on n'essaye pas de trouver les solutions alors que tu es la solution également. Euh, mais encourageons toutes les personnes qui viendront écouter ce live à se tourner vers toi, Seigneur Jésus-Christ, à se tourner vers toi, Dieu notre Père, afin de trouver en toi l'appui, le roc et la main tendue que tu es pour nous. Merci également pour mon chéri et le témoignage qu'il a apporté tout à l'heure qu'on a vécu dans la semaine. Très beau témoignage. Oui, Seigneur, tu es dans nos vies, même dans les moments compliqués. Tu es avec nous et tu nous fortifies, tu nous fais grandir, tu nous guéris, tu nous soignes, tu nous apaises. Merci pour l'œuvre que tu fais auprès de chacun de nous tous. Je conclurai cette prière en te remettant ces 2 derniers jours de l'année 2025. Seigneur Jésus-Christ, pour nous, c'était une très belle année, l'année 2025. Que la 2026 soit tout autant bonne, voire même plus, et elle le sera grâce à toi. Que pour cette fin d'année, tu continues de veiller sur nous, essentiellement sur tous nos déplacements au vu de la météo qu'on a actuellement avec voilà, ces périodes de froid. Viens réchauffer nos routes, Seigneur, viens réchauffer nos cœurs, viens réchauffer nos familles, nos foyers. Et merci une nouvelle fois pour l'œuvre que tu fais pour nous, en nous et avec nous, bien sûr, puisqu'on se doit de rester en relation avec toi, de rester main dans la main avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ma Daniel, si tu veux prier, je t'en prie. Oui. Notre Dieu, nous te remercions pour ces moments passés ensemble et donne-nous de regarder à toi pour toutes choses, de nous laisser conduire, de nous laisser éclairer aussi sur notre chemin, de nous laisser façonner comme le potier façonne la poterie. Nous pouvons entièrement te faire confiance et ne te faire confiance qu'en toi. Donne-nous de faire des progrès dans notre vie spirituelle, que cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous soit une année faste pour faire beaucoup de progrès en toi. Que nous ne soyons pas dérangés par toutes les choses qui peuvent nous perturber, mais que nous gardions les yeux fixés sur toi et rien que sur toi. Nous te remettons nos familles, te demandant de les garder, de les protéger, de garder nos enfants, nos petits-enfants, de garder nos conjoints. Et nous te remettons aussi tous les hommes d'église, où qu'ils soient, tous ceux qui te servent. Donne-leur d'avoir toutes les forces nécessaires et tout l'éclairage aussi nécessaire pour conduire le peuple de Dieu dans tes voies. Nous te remettons ces derniers jours de l'année, te demandant de nous garder, de nous protéger, de nous fortifier, et que cette année, cette nouvelle année qui s'annonce devant nous, soit une année de prospérité en toi. Nous pouvons totalement te faire confiance en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire. On te remet notre Daniel. Vraiment, tu révèles-lui ce verset pour qu'elle s'enracine toujours plus avec toi malgré ce que lui dit son corps de chair. Qu'elle fasse abstraction à tout ça, qu'elle prenne de la distance avec son corps de chair. Et Jésus qui lui dit, toi qui es fatigué, ma Daniel, viens à moi, je te donnerai du repos. Donc, plus tu iras auprès de Jésus, ma Daniel, plus tu te sentiras reposé, renouvelé, régénéré, etc. Donc, Seigneur Jésus, tu renouvelles, tu régénères, tu guéris, tu restaures notre Daniel d'une manière miraculeuse. Je continue de remettre Stella entre tes mains.
tu sauras localiser cette âme que tu connais, que je viens à nouveau appuyer cette prière qu'on a pu faire avec ma chérie. Je déclare que ces prières sont activées dans les lieux célestes. Nous brisons tout ce qui n'était pas de toi dans sa vie et qui avait fini par ficeler sa vie, et nous déclarons une pleine et totale libération de son âme, de son corps, de son esprit, Seigneur Jésus, et qu'elle devienne un témoignage rapidement de ce que tu es capable de faire dans la vie d'une personne, Seigneur Jésus. Je te remets nos couples, je te remets nos familles. Seigneur Jésus, que ta paix règne dans nos foyers. Soyons des filtres, justement, remplis par ton discernement de qui rentre chez nous ou de qui ne rentre pas chez nous, Seigneur. S'il y a des videurs de boîtes dans le monde, dans ce monde, s'il y a des agents de sécurité aux entrées des discothèques, alors il doit y avoir des agents de sécurité chrétiens célestes à l'entrée de nos maisons. Ton armée d'anges campe autour de nos habitations. Et même de manière surnaturelle, Seigneur Jésus, ton sang protecteur, ton sang rédempteur filtre qui rentre chez nous en ton Saint-Nom Jésus. Soyons alertes sur ce point-là pour que nous puissions, encore une fois, quand on parle de portes ouvertes, des portes ouvertes, mais ouvertes à quoi et à qui? Soyons équipés de ton discernement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen.